Pendant sa grossesse, Virginie s'était fait dire que lors des contractions, elle aurait la sensation de se faire couper le bras. Rien de moins. Elle est arrivée le jour de son enfantement avec cette image forte et terrifiante en tête. Avec son amoureux Gabriel, ils nous racontent leur aventure remplie de souvenirs heureux et drôles. Tu verras, on est très loin de l'histoire d'horreur qu'on leur avait prédit. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie et Gabriel qui viennent nous parler de leur expérience de naissance de leur petit garçon. Coucou à vous deux. Bonjour, ça va bien? Oui, très heureuse de vous recevoir, d'autant plus que vous aviez l'impression que donner naissance allait être bien terrible. Oui, absolument. Et que finalement, ça a été pas mal plus fun que ce à quoi vous attendiez. Exactement, oui. D'où vous partiez justement? C'était quoi vos idées, vos préconceptions avant de vraiment arriver dans l'expérience de naissance? Je trouve qu'on entend trop souvent les mauvaises histoires, pas assez les bonnes histoires. J'avais vraiment peur. Ça a même été un facteur qui a fait en sorte qu'on a retardé le projet bébé parce que j'avais tellement peur d'accoucher. Ça mettait beaucoup d'ombre sur ce projet-là. De là, le besoin que j'ai senti de vraiment m'informer, de bien me préparer, d'arriver en confiance, d'avoir les bons outils, tout ça, ça nous a vraiment aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour arriver au jour J en toute confiance. Est-ce que tu sais de quoi tu avais peur à ce moment-là ou c'était flou? De la douleur. De la douleur, puis aussi souvent on entend ça tourne mal. Une chose enchaîne une autre, finalement quelque chose, tu sais, un accouchement tout simple, il est devenu super compliqué avec mille et une interventions, puis je pense que c'était surtout ça qui me faisait peur. Tu sais, moi, qu'est-ce qui pouvait m'arriver, le bébé, qu'est-ce qui pouvait lui arriver, c'était tout ça. Toi, Gabriel, tu partais d'où? Moi, je partais d'où? Bien honnêtement, je partais un peu de nulle part. Je savais c'était quoi un accouchement, mais je pense que je m'étais jamais vraiment posé la question sur toute l'implication que ça avait, outre que le résultat, dans le fond, qui est d'avoir un bébé. Je pense que je m'étais jamais posé la question de savoir c'est quoi toute la préparation, c'est quoi l'implication pour maman du avant, mais du après aussi. Je pense que je partais quand même de loin. Tout simplement parce que j'y avais comme pas pensé. En fait, pour moi, l'accouchement, c'était, on va avoir un bébé, mais l'accouchement, c'est comme si je claque des doigts puis c'est réglé. C'est rare qu'entre gars, mettons, on va passer notre soirée à parler d'histoire d'accouchement, mettons. Fait que j'avais pas vraiment de référence d'histoire d'accouchement qui s'était mal passé ou bien passé ou un accouchement tout court. Fait que je partais de loin. C'est drôle parce que vous étiez finalement un peu aux antipodes. Toi, tu étais dans la confiance parce que dans le fond, tu n'avais pas de préjugés défavorables. Puis toi, Virginie, ton frère. C'est pas pareil pour un homme et pour une femme parce que tu t'es jamais projeté, toi, personnellement, dans tu m'enlèves rien, en fait. C'est sûr, tu m'enlèves rien. Je veux dire, ça n'a rien à voir, en fait. Là. Ça n'a absolument rien à voir. Mais, je sais pas. Effectivement, je partais de loin, puis je me rends compte que je savais absolument rien. Je savais absolument rien. Puis c'est au fur et à mesure qu'on a fait les cours prénataux que là, oui, ok, ça c'est vrai. Ça fait bien du sens, mais j'y avais pas pensé. Puis là, plus on avançait, Puis plus ça a ouvert aussi la discussion entre nous deux. Puis plus je commençais à comprendre j'étais prêt. Je pensais être prêt, en fait, avant toi, à avoir un bébé. Puis je comprenais pas trop l'appréhension, mettons, mais plus on avançait, plus ça ouvrait la discussion. Puis plus là, je comprenais, ok, mais c'est pour ça que depuis 1 an, 2 ans, il y a cette peur-là, parce que ça va beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais. Là. Moi, ça a été un élément clé, mettons, que sincèrement, moi, en tout cas, j'arrivais avec l'idée, en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est plus dans cette optique-là. C'est devenu hyper pertinent dès jour 1, parce que comme je disais, ça ouvrait la discussion. Ça m'a permis de comprendre bien des choses. Je pense que toi, ça t'a permis, à l'inverse, de te rassurer sur bien des choses. Oui, d'arriver en confiance. Avec tous nos cours prénataux, j'ai étudié, là, je suis prête, j'ai hâte de mettre en application tout ce que j'ai appris, là. J'étais comme bring it on. Pas juste les outils qu'on a eu, parce que les outils, ça a quand même joué un rôle clé, mettons, dans toute
le ballon, les points de pression. Aussi niaiseux que le sac d'hôpital, mettons. J'avais pas l'impression que j'étais dépourvu, mettons. Je pouvais à 100% me concentrer sur les choses qu'on contrôlait pas à ce moment-là, qu'on pouvait pas anticiper plutôt. Mais tout ce qui pouvait être anticipé a été anticipé. Fait que ça enlève un énorme poids, en fait, là, parce que l'accouchement, on n'aurait pas tellement eu le temps de commencer à préparer un sac ou de se poser la question, c'est quoi le genre de point de pression ou combien de temps faut que je compte. On était quand même très, très, très outillés pour que tout ce que tu peux contrôler était contrôlé avant. Puis tout ça t'a gardé étonnamment tout au long du process très, 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 très confiant. Puis je dis étonnamment dans le sens, tu avais toutes les raisons de commencer à paniquer ou à perdre un peu plus le contrôle. T'sais. Oui, puis grâce au cours, on avait fait une feuille avec tous les scénarios possibles, toutes les éventualités possibles. Puis après ça, moi, qu'est-ce que je souhaitais? Gab était au courant. J'arrivais vraiment en confiance de me dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, on sait qu'est-ce que nous, on souhaite dans ça. On souhaite comment nous, on voudrait gérer ça dans cette éventualité-là. Ça enlevait des scénarios de moins fun. Ça nous gardait vraiment concentrés sur là où on voulait aller. Vraiment un gros stress de moins. Ce que je veux pas que ça aide là, c'est comme on veut vendre le cours puis la grosse affaire, mais c'est que la réalité, c'est qu'au-delà du cours, mettons, l'opportunité que ça donne, c'est de juste ralentir un peu le train-train quotidien, parce que 9 mois, tu clignes des yeux, c'est passé. Tout va tellement vite, on est tellement dans le train-train quotidien que les cours, outre être assis devant l'ordinateur, il y a tous les outils, toutes les notes qu'on prenait, mais après ça, comme je dis tantôt, ça donnait l'opportunité d'ouvrir la discussion sur des choses qui avaient eu lieu dans le cours ou des conversations qui avaient eu dans le cours. On était quand même très, 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 très alignés tout le long du process. Oui, puis un élément super important, l'élément clé de mon accouchement, je pense, c'est j'avais comme des doutes sur la péridurale, je savais pas comment me situer. J'étais pas certaine que je la voulais, mais je connaissais personne qui ne l'avait pas prise. Donc, dans ma tête, pour moi, c'était comme, tout le monde la prend, tu sais. J'avais pas l'impression que je pouvais accoucher sans péridurale. Tu sais, même que les gens autour de moi étaient comme, non, tu sais, tu la veux vraiment. Puis, je ressentais que c'était comme pas rapport de dire, moi, je la souhaite pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment avec le partage, avec, tu sais, les différentes informations, les échanges qui ont eu lieu, que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Puis que finalement, tu sais, c'est une possibilité de ne pas l'apprendre. Et est-ce qu'il y a un moment donné où c'est devenu comme un petit souhait à l'intérieur de toi? Oui, mais c'est un moment où je savais que c'était plus une option. Parce que je suis arrivée à l'hôpital, j'étais prête. Je savais que je pouvais plus l'apprendre. Je savais que je pouvais pas. J'ai quand même dit que je prendrais la péridurale, mais je riais pas, mais tu sais, je savais que je pouvais pas l'apprendre. Je pense que tu étais quasiment ri, le rendu, là, tu sais. C'était juste comme, c'est quasiment une blague, parce que tu savais pertinemment que tu pouvais pas. Oui, tu pouvais pas parce que vous étiez déjà trop avancé. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Ouais. Tout à fait. On a quand même eu l'occasion de sortir le coffre à outils, mettons, qu'on avait eu, parce que ça s'est super bien passé, puis c'est que du positif. On n'aurait jamais pensé, mettons, que ça se serait passé comme ça. Tu te dis, bon, je réécris l'histoire, je la fais moi-même, puis je peux l'écrire, puis ça va se passer de même. Je pense pas qu'on l'aurait écrit comme ça. J'ai commencé dans mes contractions. J'ai perdu mon bouchon de queue comme le jeudi matin. Puis là, tu sais, je savais pas est-ce que il pouvait se reformer, tu sais, mais tu sais, c'était comme juste OK, comme on va être attentif à la suite des choses. Puis le soir même, en milieu de soirée, j'ai commencé à avoir une première contraction. Ça a quand même été rapide. Je suis supposée aller prendre un verre avec des amis. Mon amie avait accouché 2 mois avant moi. Puis j'avais dit, tu sais, je sais pas si je devrais aller souper. Puis je commence à avoir des contractions. Puis j'en avais eu 0 avant. Fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est une vraie contraction. Tu vas avoir l'impression que quelqu'un te coupe le bras. Moi, j'étais tu sais, je pense que c'est pas vraiment des vraies contractions encore, mais ça me tentait pas. J'étais pas dans ce mood-là. J'étais là, non, moi, je vais rester à la maison. On est allé chercher une crème glacée. J'avais goût de manger une crème glacée. Ce qui est important de dire à ce moment-là, c'est que on était quand même, parce que c'est quand même un élément qui nous jouait beaucoup dans la tête, c'est qu'on s'est rendu compte que plus souvent qu'autrement, ça allait au-delà de la date. La date prévue. La date prévue, oui, merci. On était 5 jours d'avance de cette date-là. Fait que là, tu sais, on était comme, oui, OK, mais on y croyait pas tant que ça, en fait. On se disait, c'est juste des contractions. Puis j'étais en bas en train de travailler, t'es descendu me voir. Ça, c'est la partie qui est quand même comique que t'as pas compté, mais qui est quand même importante à compter quand je dis que le récit est spécial. Parce qu'on a quand même eu vraiment du plaisir à travers tout ça. Là, beaucoup de rigolades. Puis, tu sais, même si c'est des moments très intenses. En fait, j'ai jamais rien vécu d'aussi intense, mais c'est drôle, là. Tu sais, j'étais en bas en train de travailler. Je sais pas, il était peut-être rendu 5 heures, puis elle avait me voir pour me dire, est-ce qu'on va prendre une marche? Puis elle avait eu comme des petites contractions, mais rien de trop gros. Puis
J'ai dit oui, je finis un dossier, puis je monte. Je suis monté en haut finalement 1 heure plus tard. J'avais dit 15 minutes, puis je suis monté 1 heure plus tard. Puis je montais en haut, puis elle était pas au rez-de-chaussée. Je suis allé au 2e étage. Elle était en train de se faire des mèches elle-même. Fait qu'elle avait du papier d'aluminium dans les cheveux, puis elle se faisait des mèches. Fait que là, elle dit, peux-tu m'aider? Fait que finalement, on n'est pas allé prendre une marche, j'ai fait ses mèches. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'avais été chez la coiffeuse comme 2 semaines avant parce que je voulais avoir des beaux cheveux pour mon accouchement. Les photos que bébé, je voulais avoir des beaux cheveux. Mais je trouvais qu'il y avait un endroit particulier qui en manquait. J'avais comme un trou, pas de mèches. Et j'étais là, regarde, on va arranger la situation. Avant que j'accouche, j'ai le temps. Je te laisse continuer. Ben là, c'est ça. Fait que là, je l'ai aidé. Puis comme 15 minutes après, on descend. Puis là, ça commence à éponner les contractions. Puis j'ai des photos, puis je les regarde quand même assez souvent, puis on rit avec ça, de Virginie sur son ballon, avec les mèches puis le papier d'aluminium dans les cheveux. Puis là à ce moment-là, on rit. Elle est comme, on trouvait ça drôle. Ouais. On s'est fait des pizzas maison, c'était drôle, on a du plaisir, c'était drôle, mais tu sentais que ça s'intensifiait. Mais moi, j'avais un gros meeting le lendemain, puis on n'arrêtait pas de se dire, ah ben non, mais c'est impossible, là, tu vas aller à ton meeting demain. Même encore là, même si les contractions avaient commencé, on y croyait pas vraiment. Ça s'est intensifié à travers la soirée. On a fait du ballon, on a fait des points de pression. T'as fini par aller dans le bain, en réalité, quand c'était rendu trop intense. On comptait, tout le coffre à outils, il est passé. J'avais mon téléphone là, avec les notes, là, puis là, OK, Annie, elle avait dit telle affaire, OK, parfait. Là, on essayait ça. Puis je niaise même pas, je t'exagère pas, puis je l'ai encore, en fait, ce liste-là de choses que pendant les cours, on avait notées. Ouais, mais au début, c'était le ballon, les points de pression. Puis, à un moment donné, j'avais plus le goût d'être immobile. Tu sais, mettons, pendant les points de pression, fait que je marchais. Je longeais la maison, aller-retour. Tu sais, ça, c'était peut-être, il était rendu, mettons, 10 heures. T'sais, mes premières contractions, c'était peut-être vers 7 heures le soir. Là, on est rendu dedans. Fait que c'était rendu plus intense. Je marchais, je faisais des squats. C'était vraiment ça qui m'aidait à gérer la douleur. Puis, c'est ça, vers minuit, je suis rentrée dans le bain. Ben là, à un moment donné, j'ai comme insisté pour qu'elle aille dans le bain parce que là, je voyais que c'était comme ça s'intensifiait. Puis au début, tu voulais pas y aller. Ouais, on dirait j'avais pas le goût d'aller dans l'eau. Mais ouais, je suis allée dans le bain. Puis je faisais mes respirations. Ça a été incroyable à ce jour. Je dis que c'est ça qui m'a permis de faire une énorme partie de mon travail dans le bain avec les respirations. Je savais pas à quel point, mettons, dans le cours, tu sais, quand les gens disent, la respiration, c'est important. C'était là vraiment la chose la plus importante, le plus game changer, c'était les respirations. Je les faisais, ça me soulageait tellement. Puis c'est ça, mon ami m'avait dit, tu vas avoir l'impression d'une vraie contraction, tu as l'impression que quelqu'un te coupe le bras. Puis moi, j'avais pas l'impression que quelqu'un me coupait le bras. Fait que j'étais dans le bain, puis mes contractions, ils étaient très rapprochés, mais ils étaient seulement de 40-45 secondes. Fait que je me disais, on n'est pas prêt pour aller à l'hôpital encore. Puis Gab, il trichait sur les secondes pour pas me décourager. C'est vrai, j'ai oublié. Il ajoutait, mettons, 5-6 secondes pour pas, tu sais, moi, je me dis, je suis juste à 40 secondes de contraction. Genre, j'ai pas fini, là, faut que je me rende à 1 minute de contraction. C'est vrai, j'avais oublié ça, cette partie-là de... Ben, parce que tu te dis, tu vois tellement à chaque fois que ça augmente, puis là, je voyais comme elle était contente, fait que là, je me sentais mal de donner l'effet inverse, puis là, je me dis, elle a tellement besoin de motivation que je vais lui mentir, mettons, mais je vais garder le compte, moi, dans ma tête, puis finalement, j'ai fini par appeler l'hôpital à un certain point, parce que là, je disais, tu sais, c'est rendu dans le target, là. Puis l'hôpital a comme répondu bien tranquillement, dans le sens, OK, c'est un premier bébé. C'était ma plus grande crainte d'aller à l'hôpital. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis de me faire retourner à la maison, je voulais pas plus m'en aller à l'hôpital, puis qu'il me garde, puis que là, tu sais, c'est comme on attend, puis là, tu sais, fais ton travail à l'hôpital, puis là, tu sais, c'est comme, non, j'avais vraiment le goût d'être chez nous, dans mes affaires, faire le plus que je pouvais à la maison. Fait que c'est ça, l'hôpital a dit, tu sais, vous pouvez vous en aller tranquillement, mais j'ai dit, regarde, je me sens encore bien dans le bain, je faisais mes respirations, mes contractions, ça allait bien. Fait que on s'est pas vraiment pressé. Ils ont voulu te parler. Je me rappelle que je les avais au téléphone. J'étais descendu en sous-sol pour parler avec eux. Parce que je voulais pas qu'ils me disent, non, je voulais pas te décourager. Finalement, ils m'ont dit, on aimerait y parler. Je sais pas si tu te rappelles, tu leur avais parlé un petit peu. Puis là, elle était capable de parler avec eux puis d'avoir une conversation. Puis tu sais, c'était pas comme pas compréhensible ou tu sais, elle avait pas de l'air comme je vais accoucher dans 1 heure. Mais je pouvais pas parler pendant mes contractions. Non, pendant tes contractions, c'est vrai. Mais tu étais quand même capable de les avoir au téléphone. Puis finalement, j'ai repris le téléphone, puis ils m'ont dit, écoutez, premier bébé, venez-vous-en tranquillement.
Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Là, je lui avais dit, tu sais, sors du bain, je vais commencer à pacter le camion. On avait le sac, tout était prêt. Il disait, venez-vous-en, puis elle s'est acheté une demi-heure. Elle a dit, OK, non, juste encore un petit peu dans le bain. T'es sûr, c'est toi qui le sais, si par ses commentaires puis son appréhension des contractions, j'avais en tête, c'est encore capable de, t'es pas si pire que ça. T'avais pas l'affaire de quelqu'un qui se faisait couper un bras. Non, moi, dans ma tête, je suis pas prête à aller à l'hôpital. Ça me donne rien de m'en aller à l'hôpital. J'ai pas quelqu'un qui me coupe le bras. Je vois pas l'urgence d'y aller tout de suite. Fait que là, je suis sorti dehors, aller pacter le camion. Je suis rentré 2-3 fois, puis là, je suis rentré parce qu'on avait quand même beaucoup de stock. Là. Il y avait tout un paquet d'affaires prévoyantes. Là. J'avais l'impression de m'en aller en camping, mais on était bien contents de tout avoir. Fait que je suis rentré, puis j'ai entendu crier. Fait que là, je suis monté en haut, à la course, puis t'avais perdu tes os. J'avais perdu mes os. Je sortais du bain tranquillement, je suis allée à la salle de bain, puis j'ai perdu mes os. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. Fait que là, j'étais pas capable de m'habiller parce que je mettais, mettons, mes pantalons, là, je mouillais tous les pantalons. Il fallait quand même que je me rende à l'auto. À l'auto, il faut que je me rende comme au pavillon des naissances. Il fallait que je sois habillée là, parce qu'on a mis 4 paires de pantalons. Là, tu pleurais parce que là, tu étais là, je suis pas capable de m'habiller. Puis là, je me disais, c'est pas grave, on va y aller tout nu s'il faut. Là, tu même robe de chambre, pas grave. Je comprenais plus comment j'allais faire pour aller à l'hôpital avec autant d'eau qui coulait. C'était dans ma tête que je suis en panique. Je peux pas m'en aller à l'hôpital. S'il y a bien une affaire, mettons, que je savais de l'accouchement, tu sais, tantôt quand je disais je partais de loin, c'est, mettons, perdre ses os. Mais comme tu avais dit dans un des cours, c'est pas nécessairement comme dans les films où tu perds des os à pu finir. Mais là, quand je montais en haut, j'avais besoin, j'ai pris comme 4 serviettes, puis je me disais, le plancher flottant en haut, c'est vraiment rendu un plancher flottant, tu sais. Et là, je le dis en riant, mais en haut, quand c'est arrivé, je voulais avoir l'air d'être en contrôle, même si je commençais à stresser un peu, puis je me suis dit, là, elle a perdu ses os. Elle va accoucher dans le char, là, tu sais. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours. Fait que j'avais comme pas le goût de ça. Fait que même si, écoute, ça aurait pu arriver, mais fait qu'on est parti, finalement, je t'ai donné des jogging à moi. On est parti être en gougoune. Ouais. Puis là, quand on est parti, en plus, il y avait un gros détour pour se rendre. Fait que là, on a fait un détour. Yann me dit en avant le temps, je vais te débarquer à la porte. Puis là, moi, je suis là, non, tu peux pas me débarquer à la porte, faut que je marche, là. Fait qu'on s'est stationné loin dans le parking. J'ai tout marché. Puis quand on est arrivé, une affaire bien niaiseuse. On n'a jamais regardé était où le pavillon de maternité. Fait qu'on est rentré, mais comme on n'a pas regardé si c'est-tu au fond à gauche, c'est au fond à droite, sais-tu. Puis le gardien de sécurité, il voyait Virginie, on était devant les entrées, puis elle s'est faite comment t'appelles ça, pas une suspension, mais une suspension après moi. Puis là, tu sais, il nous voyait à travers les portes vitrées, puis tu vois, il était comme sans réaction. Il n'a pas amené de chaise roulante, rien. Quoi que tu voulais marcher, mais on est rentré, puis là, il nous faisait laver les mains, mettre le masque. Puis il nous a jamais dit était où le pavillon de maternité. C'est clairement, on avait l'air de quelqu'un de monde qui s'en allait pour ça. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, mettons vers la fin de mon bain à la maison, j'avais l'impression que mes contractions, ils poussaient. Comme j'avais l'impression que je voulais pousser, mais je savais pas, moi, que c'était comme, oh, tu sais, si tu as le goût de pousser, c'est parce que le bébé veut sortir. J'avais pas fait ce lien-là. Je pensais que, tu sais, ça faisait comme partie des contractions. Fait que, tu sais, en arrivant à l'hôpital, moi, j'étais vraiment prête à rencontrer quelqu'un, puis, tu sais, qu'on me parle, puis qu'on me dise où est-ce que je suis rendue dans mon processus. Puis, fait très drôle qu'encore ce jour, on en rit tellement. Dans la berge, c'est un long corridor avec un toit super élevé. Puis, j'avais des gougounes en plastique. Puis, je continuais à perdre mes os. Fait que là, ça faisait quand je marchais dans le corridor avec mes gougounes. On est arrivé au pavillon des naissances. Finalement, on a trouvé c'était où parce qu'il est retourné voir la garde. Il demandait c'est où qu'on s'en va, tu sais. Puis on riait les deux au comptoir parce que je faisais squick. Puis il était 1h du matin. 2h du matin, il n'y a pas un chat à l'hôpital, là. Fait on faisait juste entendre mes gougounes super écho. Fait que c'est un fait qu'on en rit encore aujourd'hui. Est-ce que là, avec les gougounes, on a encore les mèches dans les cheveux, là? Non! Il avait été enlevé entre-temps. On a sauté juste pour l'histoire, on a sauté des moments, mais il avait été enlevé. Oui, on l'a enlevé avant tout ça. Un autre fait cocasse, mettons, qu'on a quand même ri. Tu sais, quand on a appelé, j'ai appelé, tout le monde était relax, puis c'était comme, on s'en vient, venez-vous-en, on va regarder ça, tout ça. Fait que c'est resté comme ça avec l'hôpital. Mais entre-temps, nous, on a décidé de partir une demi-heure plus tard. Les os ont crevé. Il y a eu pas mal d'affaires qui se sont passées entre la dernière fois qu'on leur a parlé.
Puis encore une fois, on n'était jamais allé au pavillon de maternité. On était allé à cet hôpital-là pour les radios, les échos, pardon. Ouais. Puis c'est des grandes portes. Puis étant donné que c'est des grandes portes, moi, dans ma tête, ça va être lourd. Fait que quand on est arrivé, j'ai poussé la porte parce que là, on s'en venait un peu comme... J'utiliserais pas le mot panique, mais on s'en venait comme, OK, là, faut arriver, là. Fait que j'ai ouvert la porte, puis la porte a swingé, en fait, puis ça a fait un vacarme. Fait que là, toutes les infirmières étaient juste au poste en entrant. Tout le monde s'est reviré, puis c'était comme, il me semble, nous autres, on vous a parlé, tout allait bien, là, tu sais. Fait que là, quand on est arrivé à te peser, c'était comme... Elle me met sur la balance, elle mesure, elle pèse, il me pose des questions, puis là, moi, je suis là, non, ça fonctionne pas. Là, je leur ai dit, là, ça pousse, là, j'ai besoin d'aller accoucher, mes contractions me poussent en ce moment. Fait qu'il m'amène tranquillement à ma chambre d'hôpital. Elle me fait mettre ma jaquette d'hôpital. Je suis là, j'ai pas le temps. Là, je mets ma jaquette d'hôpital. Elle me couche. Elle regarde. Elle dit rien. Elle fait une face. Puis elle appelle un autre infirmière. Elle a comme fait son test. Elle a fait ses trucs pour savoir à quel point tu étais dilatée. Puis elle a fait une face, mais pas comme inquiète, mais inquiète comme. Puis là, elle nous a regardé en disant non, tout est beau. Puis là, c'est là, elle a fait venir quelqu'un. Mais elle a vraiment comme eu un petit moment de silence à nous regarder. J'imagine qu'elle processait pas, mettons, l'information qu'elle avait eue quand on a appelé, puis là, ce qui se passait réellement, parce que... C'est que l'autre infirmière, elle arrive, puis les deux sont comme, ben madame, vous êtes complète, t'es prête à accoucher maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai demandé la péridurale. En sachant pertinemment, c'est comme, je le savais que tu le savais. Je savais au fond de moi que c'était impossible. On dirait, j'étais comme, tu sais... Je veux juste m'essayer. Mais oui, c'est par curiosité, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Dans le fond, quand tu l'as demandé, est-ce qu'il y a une partie de toi qui aurait voulu l'avoir parce que ça faisait trop mal? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas si mal que ça, mais que tu avais peur de la suite? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une partie de toi qui s'est dit, ah, tiens, peut-être? Je pense que j'avais le goût d'une pause. Je pense que j'avais le goût de comme un petit break avant la poussée. Tu sais, je me suis dit, ça pourrait peut-être faire du bien. Parce qu'en réalité, je pense pas que je me projetais tellement aux douleurs que je pouvais avoir à l'accouchement versus les douleurs de contraction. Je pense pas que je m'étais fait cette réflexion-là. Je pense que c'était plus, je prendrais une petite pause. Mais aussi, il me semble que ça, c'est arrivé quand tu as demandé la péridurale, au moment où là, l'autre infirmière est venue, le médecin est arrivé, puis on dit là, inquiétez-vous pas, il va y avoir beaucoup de monde qui vont rentrer dans la salle. Ça va aller bien. Il n'y a pas d'urgence. Mais pas qu'il n'y a pas d'urgence. Il y avait pas Tout va bien. Il y avait une urgence dans l'accouchement qui était comme imminent, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est à ce moment-là que tu l'as demandé comme si, peut-être, comme tu dis, effectivement, pour avoir un break, mais ce moment, moi, j'avais eu comme l'impression que c'est parce que là, on venait de passer une étape comme là, ça se passe. Là. C'est comme l'étape ultime. Là. Fait que, ils sont rentrés, en fait, ils étaient comme 5 dans. Je me rappelle plus tant que ça, parce que on dirait j'ai oublié des bouts de ça, mais il était quand même beaucoup là, dans ça. Parce que là, il fallait qu'il monte la pièce, il fallait d'habitude, il déploie ça un petit peu à l'avance. Exact. Là, toi, dans ta tête, t'étais à combien, Virginie, dans ta tête? Je sais pas. Mais je pensais vraiment pas être à 10. Si je peux garantir, je ne pensais pas être à 10. Mais dans ma tête, j'avais un bon chemin de fait. Maintenant que je repense, ça fait du sens que j'étais complète, mais ça s'était, je dis ça très humblement, ça s'était tellement bien passé à la maison que je m'étais dit, c'est impossible que je sois complète à ce stade-ci. C'était comme, avec tout ce que j'entendais, les échos que j'avais eus, on m'avait dit, tu as l'impression que quelqu'un te coupe le bras. Puis moi, dans ma tête, j'étais tellement pas que quelqu'un me coupe le bras, vraiment pas. Fait que dans ma tête, je ne pouvais pas être complète avec la gestion de la douleur que j'avais eue, la gestion des contractions à la maison, tout ça. Ça s'était trop bien passé pour dire, je suis rendue à accoucher maintenant. Fait que c'est ça, je doutais. Là, le petit est arrivé, ça a pris... je pense que j'ai poussé 3 contractions. Je savais quand c'est moi qui disais au médecin quand je poussais. Tu sais, j'ai une contraction, là, je poussais, tu sais, puis je me sentais en plein contrôle. Tu sais, je me sentais pas comme en contrôle de tout ce qui pouvait se passer, mais je me sentais en contrôle de mon corps puis du bébé, d'une certaine façon. Je comprenais qu'est-ce qui se passait, je savais comment je devais pousser, quand je devais pousser. Ça a été super rapide, peut-être 3 contractions. On a gardé, comme souvenez, le billet de parking à 1h51, puis le petit est né à 2h23. Puis ça inclut tout le déplacement, puis les sandales squish-squish, le garde qui nous a fait, tu sais, la porte qui est claquée, ils t'ont pesé, tu sais, que ça a été... Ultra rapide.
ça a été aussi rapide et intense que le petit aujourd'hui dans son intensité. Puis en même temps, j'ai une croyance qui est que si ça a été si rapide que ça, c'est parce que vous avez vraiment suivi les règles du jeu, là. Je sais pas si ça peut compter pour quelque chose, mais j'avais été très, très, très active toute ma grossesse. C'était une semaine avant que j'accouche. On avait été faire le tour du lac à Saint-Bruno. C'était comme un 8 km. J'avais tout marché. J'étais vraiment très, très, très active. J'avais fait l'acupuncture. On dit que ça aide le travail. J'avais fait l'acupuncture. Je suis en confiance. On avait des bons outils. Le bébé était bien placé. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et parle-nous un peu, là, quand tu dis respiration, est-ce que tu faisais des respirations silencieuses? Est-ce que tu faisais des sons? Parle-nous de ça, ça m'intéresse. Oui, je faisais des Gab, il faisait avec moi. Ça m'aidait, moi, à vraiment rester dans le moment. Quand les deux, on le faisait, je l'entendais pas faire d'autres choses à côté. Je pouvais vraiment me concentrer juste la respiration avec le son. On dirait que c'était tellement mon outil que dès que j'avais une contraction, je commençais mon son. Puis c'était comme ça aussi que Gab pouvait les timer, savoir combien de temps. Parce que dès que je commençais mon son, il savait que ça commençait. Puis quand j'arrêtais, c'était fini. Il n'y avait même pas un once de gêne, mettons, à le faire. Là, parce que c'est justement dans les choses qu'on avait. Même à l'hôpital, je le faisais quand on est arrivé. Puis que, tu sais, on riait un peu quand que. Mais on riait dans le sens où, tu sais, même toi, Annie, quand tu l'amènes, on le fait à la rigolade pendant les cours. Mais après ça, quand c'est arrivé, en vrai, ça m'a même pas passé 2 secondes par l'esprit. Y a-tu quelqu'un qui va nous regarder? C'était comme, on était vraiment dans notre bulle, dans nos affaires. Ouais, puis je pensais que dans ce moment-là, ça me faisait tellement du bien. J'étais tellement comme dans ce mood-là que j'y pensais même pas à ce que les gens pouvaient penser, pas pantoute. J'étais vraiment comme 200% dedans, puis ça me faisait du bien. Je me sentais dans ce mood-là. Ça me gênait pas. Est-ce que tu as vu, Gabrielle, qu'il y avait des moments donnés où Virginie, par exemple, perdait le beat avec sa voix, ou si elle était un petit peu plus désorganisée, ou c'était toujours des sons qui étaient très doux? Qu'est-ce que tu entendais? Non, c'était quand même toujours très organisé, quand même très contrôlé. Puis moi, ça m'a quand même surpris, puis ça m'a pris un peu au dépourvu, puis je me suis un peu fait berner aussi là-dedans, dans le sens où moi, dans ma tête aussi, je me disais, tu sais, elle est tellement en contrôle que, avec toutes les histoires qu'on a entendues, comme elle répète, dans le fond, tout ce qu'elle vous dit aujourd'hui, les histoires, je les ai entendues 200 fois, là, tu sais, fait que c'était tellement en contrôle. Le seul moment où est-ce que je t'ai vu comme, là, t'avais besoin comme de reprendre le contrôle, parce que là, les infirmières, elles disaient, tu sais, je sais pas moi, pousse par-ci, pousse par-là, faites ça. J'avais 1000 consignes. Puis là, t'as dit quelque chose comme OK, là, tout le monde me parle en même temps. Là, c'est quoi la consigne? Là? Puis là, dites-moi une consigne. Là. Je me suis levé la tête parce que j'étais couchée, je me suis levé la tête et je dis là, une consigne à la fois, je suis pas capable de tout retenir en ce moment, tous les éléments, toutes les instructions que vous me donnez, une à la fois. Oui, puis entre nous autres, tu sais, 3 poussées, si peu de temps, je suis pas si certaine que tu avais besoin de consignes tant que ça. Oui, ça fait un moment que je sentais que je voulais pousser. Je le sentais. Effectivement, c'est un bon point. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais je pense que, tu sais, si tu étais, par exemple, resté à la maison plus longtemps, on s'entend que ton fils serait né là, oui. Il aurait fait ce qu'il faut, là. Effectivement. Mon corps me le disait. Tantôt, tu parlais beaucoup des hormones sur lesquelles tu avais pu compter. Est-ce que tu as des souvenirs d'avoir été buzzée? Je me suis sentie vraiment mais peut-être que c'est ça dans le fond, mais je me suis toujours sentie vraiment là. Je comprenais ce qui se passait. Je me sentais un petit peu Wonder Woman. Je me sentais vraiment comme ça va bien. T'avais l'air de ça aussi, Wonder Woman en contrôle. Moi, j'en reviens pas. Je sais pas combien de fois j'ai dit, mais c'est une des affaires les plus intenses que j'ai vécues de ma vie, puis c'est l'affaire qui va me rester le plus longtemps dans la tête, qui prouve à quel point t'es solide. Puis j'avais dit à un de mes amis, j'ai dit, tu vas voir, tu vas réaliser à quel point on est, je sais pas si c'est le bon terme, mais à quel point on est moumoune. On en a reparlé, puis il dit, maintenant que j'ai vécu, effectivement, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'étais fier de ma blonde. Très, très fier. Et quand tu dis que c'était très intense, qu'est-ce qui est intense? Je suis quand même habitué de garder le contrôle, mais là, j'avais comme absolument aucun contrôle. Tu sais, le sentiment d'impuissance qu'on parle toujours pour le père, mettons, je me sentais très impuissant malgré que je sais que j'ai tout fait qu'est-ce que j'ai pu faire pour t'aider. Mais le sentiment d'impuissance reste là quand même parce que je suis à côté puis c'est comme, je fais juste vivre, je fais juste subir en fait. Subir qu'est-ce qui se passe, le regarder de l'extérieur.
Fait que ça c'était intense. Ton rôle, de la façon que je l'ai perçu, c'était beaucoup aussi d'anticiper puis de lire ce que je pouvais ne pas dire, mais tu sais, où est-ce qu'on en était? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais anticiper? Appeler l'hôpital au moment. Tu sais, j'étais vraiment niaiseux, mais me mentir sur les temps de contraction. C'est tous des petits éléments, puis je suis vraiment content qu'en réalité, ce soit une bonne chose, mais sur le moment, mettons, même encore aujourd'hui, quand tu penses, c'est juste des petits détails, puis tu regardes la globalité de c'est quoi accoucher, tu te dis, moi, effectivement, j'étais très impuissant, j'ai pas fait grand-chose, même si en réalité, t'étais contente, j'ai fait les bonnes choses, faut croire, mais tu fais plein de choses, plein de petites choses, mais vu que c'est des petites choses, comme on dirait, t'as l'impression que ça compte pas. Les compresses, OK, un point de pression, OK, des encouragements. Pour moi, avoir une figure calme, posée, qui sait qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, que je vois, qui comprend bien comment moi je me sens, c'était un pilier que j'avais besoin dans ces moments-là. Et je suis convaincue que ça a tout fait la différence. Même si objectivement, ça a l'air de petits gestes, ce sont des gestes qui font une grosse différence. Pour ajouter à l'intensité, parce que là, on en parle, puis c'est pas tous les soirs qu'on reparle de l'accouchement, mais j'ai des images de qu'est-ce qui rajoute à l'intensité. C'est, j'avais dit à Virginie que jamais je regarderais l'accouchement, que je serais là, évidemment, mais puis dans le feu de l'action, j'ai tout regardé. Ça l'a ajouté à l'intensité, c'est sûr, mais positivement, parce que je pense que c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Ironiquement, là, je pensais ne jamais vouloir voir ces images-là, puis de les revoir dans ma tête. Puis au final, j'y repense quand même souvent. Ça fait drôle à dire, mais c'est dans les plus belles affaires que j'ai vues de ma vie. Tu sais pas si tu vas revivre ça une fois dans ta vie, de voir quelque chose d'aussi intense que ça, puis d'aussi beau à la fois. Tu sais. Je me rappelle, c'était la meilleure façon d'encourager. Tu m'avais dit, on voit sa tête. Je me rappelle, c'était les plus gros mots de motivation que tu pouvais pas me dire à ce moment-là. Il était tout ému d'avoir, il voyait là, comme 9 mois plus tard, ça commençait à être concret. Pour moi, ça avait été le sprint final. Vraiment, quand il m'avait dit ça, ça avait été un gros moment. Et qui est allé l'accueillir? Est-ce que c'est le médecin ou c'est un de vous deux? Et le médecin qui l'a pris, dans une fraction de seconde, il était couché sur Virginie. Instantanément, il s'est plugué au sein, là, en bon français. Puis après ça va avoir pris un mois avant que ça y arrive, mais sur le coup, même que c'est l'infirmière qui a fallu qu'il vienne avec son petit doigt pour, je sais pas, fallait qu'on coupe le cordon. Il y avait quelque chose comme avec son petit doigt qui est juste comme enlever la petite succion. Puis je sais pas si c'est ça qui a fait, ça a repris un mois après, mais dans le sens où c'est la première affaire qu'il a faite, je pense. Instinctif. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre instantané ou c'est quelque chose qui s'est installé doucement? Installé doucement. C'était très, en anglais, on dit overwhelming. Ça avait été comme une intensité l'accouchement. Après ça, j'avais des blessures, tu sais, j'avais déchiré, j'avais des points, j'avais un sentiment de poids sur mon plancher pelvien. Fait, tu sais, je pense, mettons, dans les jours qui ont suivi, tu sais, je pouvais pas marcher, tu sais, je me sentais vraiment très, très, très postpartum. J'avais énormément d'hormones. Je me rappelle, je pleurais parce que là, le bébé était plus dans ma bédaine, puis je m'ennuyais de ma bédaine. Tu sais, je me flattais le ventre, tu sais, j'étais comme, j'ai plus de bédaine. Puis tout de suite après, c'est ça, l'allaitement qui allait pas bien. J'étais stressée. Malheureusement, j'avais l'impression que j'avais peut-être moins de beaux moments avec mon bébé parce qu'il y avait beaucoup de pleurs. Il était pas capable de prendre le sein. Au début, ça a été plus difficile. Ça a été très graduel. L'amour, tout ça pour mon bébé, ça a vraiment pas été instantané. Vraiment, à l'accouchement, quand il est arrivé, je me rappelle de m'être senti mal. Parce que c'est pas nécessairement à lui que j'avais envie de donner de l'attention quand ils l'ont sorti. J'avais toute ma concentration puis mon amour à donner à Virginie plus qu'au petit parce que j'avais l'impression que, tu sais, je sais pas. Fait, je me rappelle d'avoir eu la réflexion pendant une fraction de seconde de me sentir mal parce que j'étais content de le voir, autant j'étais comme plus penché sur Virginie parce que, on venait de vivre une demi-heure, ça a l'air pour nous autres, ça a paru long, même si, honnêtement, c'est vraiment pas long. J'en suis très, 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 très conscient, mais sur le coup, c'est comme ça que je m'étais senti comme il vient d'arriver, autant que tu le sais que c'est ton enfant, tu l'aimes de tout ton cœur. Il y a comme ce moment-là où tu apprends à le connaître, parce que tu le connais pas nécessairement. Tu le connais pas, en fait, tu le connais de la bédaine. On connaissait son intensité, tout, mais c'est ça. Ça s'est fait graduellement, puis moi, c'est en ce moment que je vis les meilleurs moments. Et donc, la naissance s'est super bien passée, très rapidement. Et là est venu le moment d'allaiter. Oui, ça a été tout un défi pour nous. On a vraiment passé très, très près de ne pas allaiter parce que ça mettait de l'ombre un peu sur nos premiers moments avec un nouveau-né. C'était
tellement difficile, beaucoup de pleurs. Moi, j'étais très stressée parce que le bébé prenait pas de poids, fallait aussi laisser le faire peser, puis ça a été très très difficile, mais je sais pas pourquoi, mais maman, elle avait une petite voix à l'intérieur qui disait persévère, persévère. Autant je partais de nulle part sur l'accouchement, autant je partais de nulle part sur l'allaitement, bien évidemment, là, mais je veux dire, je partais de nulle part dans le sens où j'aurais jamais anticipé que le défi aurait été là. Même encore, on en parle tout le temps. Ah ouais. C'est pas plus tard que ce week-end, mon fiole est né, puis c'est quand il en parle avec nous, c'est quoi votre plus gros défi à aujourd'hui? Quelle période que vous dites ça a été le plus difficile? Le premier mois, là, on en a bavé. Là. On en a bavé, mais on en parle aujourd'hui, puis on a plein de beaux souvenirs, mais oui. on a été, ça a été plus tough. Ouais. Puis j'allais encore à ce jour. Et racontez-moi, en postnatal, le développement psychomoteur d'un bébé, c'est phénoménal, c'est impressionnant. Vous avez accompagné vraiment Raphaël de façon extraordinaire dans ses premiers mois de vie. J'aimerais ça que vous me disiez comment ça s'est passé pour vous autres, cette découverte-là de cette facette-là de votre bébé qui se développait de façon phénoménale. Oui, on parle tellement de préparation à l'accouchement, de la grossesse, tout ce qui se passe que j'avais jamais anticipé, que j'avais zéro idée comment accompagner mon enfant, après la naissance. Puis j'avais vraiment pas d'outils. Je trouve que les gens en parlent pas beaucoup. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on devrait pas faire. Un exemple banal, là, mais mettre le bébé debout. Je vois tellement tout le monde mettre le bébé debout. C'est une des premières choses que j'ai su. Vraiment, c'est pas recommandé. Tu devrais pas mettre un bébé debout. Plein d'outils, des choses à garder en tête, comme des petites choses à faire au quotidien pour aider ton bébé. Fait que ouais, on avait eu beaucoup d'outils avec toi. Ça nous avait énormément aidé. Aussi, avoir un groupe de mamans avec qui échanger. Je disais, moi, mon bébé fait ça. C'est normal, je devrais-tu m'inquiéter? Est-ce que c'est comme un passage obligatoire? Je partageais avec les autres mamans qui sont exactement à la même place qui étaient, il y a un mois. C'est vraiment un bel accompagnement. Oui, puis c'était très drôle parce que je me souviens, à un moment donné, tu m'avais laissé un message en me disant « Annie, j'avais douté par rapport à... vas-tu finir par se mettre assis? » Oh oui! On ne devrait pas asseoir notre bébé. Maintenant, on ne devrait pas le mettre dans une position dans laquelle il n'est pas capable de se mettre lui-même. Autour de moi, je voyais plein de gens qui assoyaient leur bébé, qui le retenaient. Puis moi, je m'étais dit, je ne vais pas le faire. Il me semblait moteur, Raphaël, mais il ne s'assoyait pas. Je vais lui donner le temps. C'est pas grave, il prendra son temps. Quand ça arrivera, ça arrivera. Puis à un moment donné, il s'est assis. Puis il est jamais tombé. Il est jamais tombé par l'arrière, il est jamais tombé par l'avant. Il s'assoyait, puis je voyais les gens qui étaient comme stressés pour lui, puis qui venaient comme essayer de l'appuyer, comme l'aider de peur qu'il tombe, qu'il se blesse. J'ai dit non, il s'assoit, il est parfaitement capable de s'asseoir seul, il est jamais tombé. Est-ce que vous avez d'autres astuces que vous aimeriez partager? Des choses là vraiment pour optimiser le plus possible l'expérience? Les respirations. Vraiment, respiration. Moi, c'est la communication que j'ai l'impression que, de mon point de vue, qui a aidé beaucoup. Parce que, puis ça, c'est comme un peu tout dans la vie, mais de savoir qu'est-ce qui faisait peur, qu'est-ce qui faisait pas peur, qu'est-ce qui était bien pour elle, qu'est-ce qui était pas bien pour elle. Oui, puis je me rappelle, on avait eu plusieurs discussions sur la péridurale. Je lui avais dit, je souhaiterais ne pas l'avoir, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mon souhait intérieur, c'est je la prendrais pas. Je veux vraiment me rendre au bout sans la péridurale. Si j'avais dit, si à un moment donné, ça fonctionne pas, puis ça fait des heures que je suis en travail, puis je suis vraiment au bout du rouleau, je vais te le dire, puis là, je vais la vouloir, mais dans le meilleur des mondes, ça se passe rapidement. Je la prends pas. On avait notre planning en tête. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a beaucoup respecté dans je prends mon temps, je me sens en contrôle, ça va bien, on garoche rien. Effectivement, la communication, ça nous a aidé à avoir un bel accouchement. J'avais eu le courage de le faire, puis j'encourage vraiment toutes les femmes et les papas aussi. Je m'étais permis de dire aux gens, je veux pas savoir ton récit d'accouchement. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui, mettons, de par ma grossesse, voulaient me raconter leur récit d'accouchement. Puis quand ça commençait par ouf, ça m'a pris X nombre de temps. Je me permettais poliment de leur dire, je pense que je veux pas le savoir. Tu sais, moi, j'ai le goût, ça sera peut-être pas tout rose, mais j'ai le goût au moins de vivre
ma grossesse puis me rendre vraiment jusqu'au jour J en confiance, avec un bon mindset, être positive, vraiment bâtir ma confiance. Fait que je m'étais permise de dire aux gens, c'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, j'avais dit à sa tante, je suis désolée, je veux pas vraiment le savoir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en a pensé, mais moi, j'étais vraiment contente à la main dans son lit d'avoir mis ma limite, elle était où, puis je voulais vraiment m'écouter dans ça. Fait que j'encourage toutes les mamans et futures mamans à s'écouter. Et en terminant, si je vous demandais quel est le super pouvoir que vous êtes découvert dans cette expérience-là? Moi, je n'ai pas découvert le super pouvoir pour moi, mais j'ai découvert le super pouvoir de ma blonde. Honnêtement, je me sens têteux quand je dis ça, mais ça l'est tellement pas. J'étais comme incapable de parler après l'accouchement. J'ai appelé ma famille pour dire que ça s'était bien passé. Je suis prêt de parler parce que j'étais trop émotif, trop fier, trop... je sais pas si fier c'est le bon mot, mais j'étais vraiment comme... Ben oui, c'est le bon mot. J'étais fier de ma blonde puis comment qu'elle avait géré ça. Non, moi, c'est le super pouvoir que... Ça n'a pas de mots. En fait, c'est Virginie, le super pouvoir que j'ai découvert. Oh. Mais c'est vrai que je me suis... Je vais pas être ton super pouvoir, mais pendant qu'on est dans le sujet de mon super pouvoir, les femmes, on est vraiment faites pour. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, qu'on est capable de beaucoup. C'en est extrêmement impressionnant à quel point qu'on est capable de faire vraiment des belles choses. On n'en parle pas assez, je pense. Puis ton super pouvoir, je pense que, je sais pas si tu l'es toujours, mais tu projettes toujours une espèce de calme. Effectivement, moi, je peux m'emporter, je peux commencer à me faire des scénarios, tu sais, voir le pire dans des affaires qui ça n'a pas besoin d'être, puis tu es toujours calme, je pense que c'est ça, c'est mon balancier. Tu me comprends bien, fait que tu te positionnes toujours pour être comme mon petit pilier. Le seul moment où j'ai pas été totalement calme, c'est pour le plancher flottant. Ouais. Ça, c'est la partie où j'ai trouvé ça plus tough, mais sinon, à part de ça, j'avoue qu'en temps normal, je suis quand même capable de rester calme. Ouais. Ça à la blague, évidemment. Oui. Oh, merci. Merci à toi, parce que en fait, si on peut avoir le mot de la fin, c'est que ça aussi, ça va être têteux, mais ça a été quand même, puis on en a parlé longtemps après, puis il faut absolument qu'on en parle à chaque fois qu'on a l'occasion, parce que pour nous autres, ça a été un gros morceau de l'histoire qu'on vient de raconter. Là. Vraiment, si aujourd'hui, j'ai ce récit d'accouchement-là, c'est en très grande partie grâce à toi, parce que tu nous as tout exposé. Après, nous, on pouvait aller choisir ce dans quoi nous, on était à l'aise. Très riche. Très, très riche. Dans les prochaines éditions des cours prénataux, je vais ajouter des éléments. Comment garder bien en état votre plancher flottant. Ouais, c'est vrai que c'est à ne pas négliger. Ou bien mettez du plancher de bois franc. C'est ça la solution. Bisous, bye bye. Bisous, bye. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu plusieurs fous rires pendant l'enregistrement. L'histoire des gougounes là, dans le corridor d'hôpital, j'avoue que c'était très drôle. L'histoire des mèches aussi, d'imaginer Virginie installée sur son ballon d'accouchement avec ses mèches sur la tête. J'ai trouvé ça très, très comique. Puis bon, l'infirmière qui tenait à la peser, à la mesurer, à lui donner une jaquette d'hôpital alors qu'elle était en train d'avoir sa poussée réflexe. J'ai trouvé que c'était un épisode qui était particulièrement drôle et l'histoire de son ami qui lui a rappelé à plusieurs reprises pendant sa grossesse que la référence en matière de contraction, c'était le fait d'avoir l'impression qu'on nous coupait un bras. Bon, sérieusement, il faut arrêter là, ce délire de fou. Et là, si tu dis dans ta tête, oui, mais Virginie, elle a été chanceuse, elle a eu un accouchement qui a été facile. Non, Virginie n'a pas été chanceuse. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour faciliter l'expérience d'accouchement. Un accouchement, c'est pas quelque chose sur lequel on a zéro contrôle. Et c'est vrai, tu as raison, on n'a pas 100% de pouvoir sur l'expérience. Mais on a quand même une bonne dose de capacité à influencer le processus. Et dans ce cas-ci, ils ont fait une magnifique équipe. Gabrielle et Virginie ont mis en place tout ce qu'ils pouvaient mettre en place pour favoriser une expérience extraordinaire. Et là, ben, comme tu peux le voir, on est passé de « je vais avoir l'impression de me faire couper un bras » à « mon Dieu, ça a été drôle, on a ri ». On a eu des souvenirs extraordinaires, puis même, on s'en parle encore.
Et ça, pour moi, c'est très précieux. La possibilité pendant ton expérience de créer des souvenirs qui vont rester pour toute ta vie durant. C'est vraiment ce que je te souhaite. Je souhaite que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, tu repenses au moment où tu as donné naissance et que ce soit des souvenirs doux, que ce soit des souvenirs heureux, que ce soit peut-être même des souvenirs drôles. C'est vraiment ce que je te souhaite, que ça reste imprégné en toi de façon positive et que ça te donne de la force, de la puissance pour toute ta vie durant. Pendant la rencontre, Virginie nous a parlé de ses questionnements en lien avec la péridurale, puis elle a fait mention du fait qu'ils avaient jonglé avec différents scénarios. Alors, si ça t'intéresse de pouvoir faire la même chose, je t'invite à joindre les rencontres prénatales en direct que j'anime. Ça fait partie, en fait, du parcours que l'on fait ensemble, de se questionner en lien avec justement les différents scénarios, les différentes choses qui peuvent se produire de façon à ce que tu puisses réfléchir à l'avance. Et si tu as envie de vivre un accouchement physiologique comme ils ont vécu, c'est tout à fait pertinent de passer par ces questionnements-là. Souvent, il y a un genre de tabou autour de la péridurale, c'est-à-dire qu'on se dit non, moi je veux un accouchement physiologique, donc j'ai pas trop envie d'entendre parler de péridurale, je ne veux pas attirer le mauvais sort de la péridurale sur moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, il faut faire la paix le plus possible avec la péridurale de façon à être zen le plus possible pendant l'accouchement et s'enlever de la pression de performance. Ça fait partie des astuces qui font réellement une différence. Si je te disais que depuis que j'enseigne la méthode au Paléo et que justement on adresse sans tabou les histoires de péridurale, pas de péridurale en fonction de comment ça se passe, j'ai beaucoup plus de couples qui réussissent à vivre un accouchement physiologique en milieu hospitalier où la péridurale est très facilement accessible. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, sache que tu peux joindre les rencontres en direct à tout moment ou tu peux décider d'attendre et de commencer vraiment au début d'une série. C'est vraiment comme tu le préfères. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je publie souvent des vidéos qui sont complémentaires aux épisodes de podcast. D'ailleurs, tu en as déjà sur la plateforme qui sont disponibles à l'écoute actuellement. Tu vas me trouver facilement en cherchant mon nom ou en cherchant simplement au Paléo Naissance. Si tu veux avoir accès aux vidéos en lien avec un épisode, tu peux aussi les retrouver toutes réunies dans la page dédiée à l'épisode. D'ailleurs, en lien avec cet épisode numéro 20, tu trouveras, entre autres, une vidéo en lien avec la rupture des os. Ça aussi, j'avoue, ça m'a quand même assez fait rire là, d'imaginer Gabrielle avec le liquide amniotique partout sur son plancher flottant, avec les multiples serviettes pour réussir à éponger tout ça. Donc, je vais en profiter pour aborder la perte des os dans une des vidéos complémentaires à cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un beau 5 étoiles à travers Spotify ou à travers Apple Podcasts. Tu peux également me rejoindre à travers les ateliers gratuits que j'anime en prénatal, les 11 clés pour une naissance facilitée, ou en postnatal, les super pouvoirs de ton bébé. Tu peux simplement t'inscrire à l'un ou l'autre, ou les deux, simplement en allant sur mon site web sur opaleo.com. Dans ce ici et maintenant, au moment où tu es présentement en train de m'écouter, j'espère que la vie est bonne pour toi. J'espère que tu passes une excellente journée. Je t'enveloppe avec plein de tendresse, puis j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Je te dis à très vite.